Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire organisé par Grisby. Aujourd'hui, la thématique sera celle de la retraite, la réforme de la retraite plus précisément. C'est certainement le sujet le plus médiatisé depuis le début de cette année. Mais finalement, à titre, que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, quel changement va-t-on rencontrer avec l'application de cette réforme? Pour nous éclairer aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nathalie Bader, experte justement reconnue sur la thématique qu'on adresse aujourd'hui depuis de nombreuses années. Merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'ailleurs vous laisser la parole pour vous présenter si vous le voulez bien. Merci Maxime, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Nathalie Bader, experte retraite depuis une vingtaine d'années maintenant et juriste en droit de l'économie. Donc je suis fondatrice également d'un cabinet, NB Consulting, qui est composé d'experts retraite, experts en protection sociale et une partie d'expertise RH, ce qui permet en fait d'accompagner tous nos clients à 360 degrés dans la gestion des fins de carrière. Voilà pour la petite présentation. Parfait, merci Nathalie. Et vous accompagnez quel type de profil justement Alors, nous, chez NB Consulting, on accompagne essentiellement, si ce n'est exclusivement, des cadres et dirigeants d'entreprise. Et on a des missions de formation également au sein d'entreprises TPE, PME, et puis quelques entreprises du CAC aussi qui nous font confiance pour former leurs collaborateurs. Parfait, excellent. Merci beaucoup Nathalie. Je rappelle à tous ceux qui le souhaitent qu'ils ont la possibilité de nous poser des questions sur le sujet du jour, donc la réforme des retraites. Je tâcherai de relayer vos questions auprès de Nathalie au cours de ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir de l'interactivité avec les participants qui se posent des questions. On est là justement pour vous éclairer. Peut-être Nathalie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler un peu le principe de calcul de la pension de retraite avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet sur la réforme. Merci beaucoup par avance Nathalie. Alors bien sûr, pour commencer, et j'imagine que vous savez tous, la retraite c'est une prestation sociale que l'on est en droit de percevoir à un certain moment et qui va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la durée de votre carrière, de l'âge que vous avez au moment où vous allez percevoir cette prestation et des revenus que vous allez percevoir tout au long de votre carrière. Donc ça, c'est très important. Donc c'est vraiment une prestation sociale. Retraite ne rime pas forcément avec cessation d'activité. Je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que je suis allée un petit peu vite. C'était simplement pour vous expliquer que quel que soit votre statut, c'est la structure de la retraite. Donc, quel que soit votre statut, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez salarié, que vous soyez agent non titulaire de l'État, vous allez tous et toutes cotiser aux deux premiers piliers. Le premier pilier qui est un régime de base et le second pilier qui est un régime complémentaire obligatoire. Plus vous avez de statut, plus vous allez multiplier en fait les régimes d'affiliation. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en France, on a quand même 42 régimes de retraite. C'est le système de retraite le plus complexe au monde et ce qui explique d'ailleurs que ce soit, et on le verra un peu tout à l'heure, très compliqué, notamment dans les reconstitutions de carrière. Et le troisième pilier, c'est celui de la retraite supplémentaire qui est un pilier facultatif et qui vous permet d'obtenir un complément de rémunération, mais via des mesures individuelles ou parfois d'ailleurs collectives si votre employeur a pris des contrats d'épargne supplémentaires au sein de sa structure. Donc, vraiment, 3 paramètres importants pour calculer sa retraite: l'âge, la durée, les fameux trimestres et les revenus. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, simplement pour vous expliquer. En rouge, vous trouverez les modifications ou parfois les subtilités qui sont liées à la réforme qui va être applicable donc là dès le 1er septembre 2023. Enfin,
si toutefois les caisses sont prêtes pour cette réforme et si tous les décrets d'application, dont on en attend encore un paquet, on n'en a eu que 2 là pour l'instant, dont on a eu connaissance, sont appliqués. Donc 2 notions très fondamentales pour bien comprendre le système des retraites, c'est celui d'âge légal et l'autre notion, c'est celle de taux plein. Alors l'âge légal, qu'est-ce que c'est pour vulgariser vraiment au maximum? C'est l'âge minimum à partir duquel vous allez pouvoir demander votre retraite. Alors, il y a des dérogations, on le verra, mais il faut vraiment entendre par âge légal l'âge minimum, c'est-à-dire qu'avant, sauf dérogation, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton et percevoir vos pensions de retraite. Le taux plein, qui lui va dépendre essentiellement du nombre de trimestres, c'est le taux maximum qui va être appliqué à vos pensions de retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez l'âge légal avec le taux plein, vous allez avoir une retraite complète, 100% de vos droits, qui seront évidemment proportionnels aux revenus que vous avez perçus. Si vous avez l'âge légal sans le taux plein, vous allez pouvoir percevoir vos pensions de retraite, mais vous allez avoir une retraite réduite. Et la nouveauté de la réforme, vous avez dû en entendre parler pas mal, ce sont les fameux 1 200 € dont on parle, qui en réalité correspondent à 85% du SMIC, qui est le minimum retraite. Mais alors attention, c'est un minimum retraite qui va être dépendant d'une carrière complète. Une carrière complète, ça veut dire que vous allez avoir validé le nombre de trimestres qui correspond à votre génération. Alors on va voir un petit peu maintenant comment les choses s'articulent. Donc toujours en rouge, vous avez les notions qui ont été modifiées. Donc l'âge légal, c'est un départ. Je me permets de vous interrompre, Nathalie, une seconde. On a une première question. Est-ce que la réforme des retraites impacte ceux qui sont déjà à la retraite, ceux qui sont déjà retraités aujourd'hui? Non. Non, ceux qui sont déjà retraités sont tranquilles. Tant que vous avez la possibilité, mais ça on va le voir un petit peu plus tard, dès lors que vous avez la possibilité de faire valoir vos droits avant la date que vous avez fait valoir, ou que vous avez la possibilité de faire valoir vos droits avant l'entrée en vigueur de la réforme, vous êtes tranquille. Ok, merci Nathalie. Voilà, et c'est une histoire aussi d'âge et de génération. Donc, l'âge légal, pour reprendre donc ces 2 notions fondamentales, l'âge légal, aujourd'hui, hier, il était à 62 ans. Et aujourd'hui, il va se situer entre 62 ans et 64 ans. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit tableau pour que vous puissiez tous vous situer et vous positionner dans cette modification. Donc, entre 62 et 64 ans, en fonction de votre année de naissance, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton, entre guillemets, et percevoir vos pensions de retraite, sans condition de durée. Le taux plein, ça va dépendre du nombre de trimestres que vous allez devoir valider en fonction de votre année de naissance. Soit ça, soit 67 ans, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'à 67 ans, si vous avez 67 ans, vous allez avoir 100% de vos droits. Ou alors, dernière option, vous êtes dans des dispositifs dits dérogatoires, c'est-à-dire que vous avez le droit de partir avec 100% de vos droits au taux plein et avant l'âge légal. Donc, petit tableau pour vous montrer le cadre qui va être applicable à votre génération. J'espère que vous voyez. On va prendre un exemple. Admettons que l'un de vous, enfin que vous êtes tous nés après 1968. Votre âge légal, vous avez compris, est reporté à 64 ans. C'est-à-dire qu'avant, vous avez le droit de partir à 62 ans. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'attendre 64 ans. Il vous faut également 172 trimestres. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'attendre 8 trimestres de plus pour faire valoir vos droits à la retraite. Et là, on vous a rajouté 2 trimestres par rapport à ce qui était le nombre de trimestres qui précédait cette fameuse réforme. Mais on voit que finalement, le nombre de trimestres qu'on vous a rajouté ici couvre largement l'augmentation du nombre de trimestres qui se situe dans la 3e colonne. Autre exemple, vous êtes né en 65, là, vous allez pouvoir partir avant 64 ans. Votre âge de départ sera de 63 ans et 3 mois. À partir de cette date-là, vous allez pouvoir faire valoir vos droits si vous avez vos 172 trimestres sans abattement. Et si vous ne les avez pas, avec abattement, c'est la fameuse retraite réduite, ou alors vous attendez 67 ans, quelle que soit votre année de naissance, ça c'est une borne qui n'a pas bougé, et vous aurez 100% de vos droits. La dernière colonne, c'est simplement pour l'employeur ne peut pas mettre à la retraite d'office un salarié avant 70 ans, sans son accord en tout cas, à la retraite d'office.
Autre question, peut-être si on reste sur le tableau une seconde. Nathalie, à titre d'exemple, hein, pour une personne qui est née en 1968, donc dont l'âge légal est de 64 ans, qui part effectivement à l'âge de la retraite à 64 ans, qui a eu l'opportunité de comptabiliser ou de valider plus de 172 trimestres, par exemple 176 trimestres et une année supplémentaire, est-ce que ça a un impact pour ce cas particulier? Alors, malheureusement, non. Non, sauf si cette assurée est une femme, auquel cas elle pourra peut-être avoir le droit d'avoir 5% de majoration et de surcote sur ses pensions de retraite. C'est les fameuses mesures qui ont été apportées pour les femmes qui perdaient finalement le bénéfice des majorations de trimestre dont on parlera tout à l'heure. Mais le fait d'avoir pour admettons, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, qui a 176 trimestres, avant la réforme, il aurait surcoté de 5% sur son régime de base uniquement, parce que vous vous souvenez, vous avez 3 piliers, régime de base, régime complémentaire, régime supplémentaire. Les surcotes sont applicables qu'au régime de base. Il aurait surcoté de 5% dans le régime de base avant la réforme, et là, il ne surcote plus, puisque la surcote ne s'applique qu'à partir de l'âge légal. Et comme l'âge légal est décalé, plus de surcote. D'accord. Donc, il fait partie des perdants. On a eu plusieurs questions, alors c'est pour ça qu'on va peut-être le repréciser. Pour toutes les personnes, Nathalie, coupez-moi si je me trompe, mais toutes les personnes qui sont nées avant 1961, il n'y a pas d'impact, la réforme des retraites n'a pas d'impact, parce que là, on a encore une question qui demande, je suis né en 1957, et j'ai un impact. Il y avait une autre personne tout à l'heure qui demandait, pour quelqu'un qui est déjà à la retraite, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que pour toutes les personnes qui sont nées en 1960 et avant 1960, pas d'impact? Aucun impact, tant que vous êtes né avant le 31 août 1961. Oui, c'est même 31 août 1961, c'était une autre... Vous êtes né le 1er septembre 1962, ça ne marche plus. Vous êtes dans la réforme. Si vous êtes né avant, vous n'êtes pas dans la réforme. Et si vous êtes né en 1957 et que vous n'avez pas encore perçu vos droits, vous venez me voir parce qu'il faut bénéficier du cumul emploi-retraite rapidement. C'est dommage de laisser passer ce dispositif qui est un bon dispositif d'optimisation. Très bien. Et donc, ça rejoint aussi une autre question. Pourquoi 2 tranches en 61? C'est lié à la date d'application de la réforme, hein, c'est bien ça? Exactement. Alors on reste encore un petit peu dans le flou là-dedans parce qu'on se demande comment, dès le mois de septembre, c'est-à-dire dans quelques mois, tout va pouvoir être mis en place. Mais l'année 61 a effectivement été divisée en 2 parties. Comme souvent d'ailleurs, dès qu'il y a des petites mesures paramétriques, en général, c'est valable pour des mesures paramétriques. Mais là, effectivement, vous êtes né jusqu'au mois d'août, le 31 août, vous êtes épargné, vous êtes né le 1er septembre, le jour d'après, vous commencez à basculer dans la réforme, dans le système de réforme. Mais l'année 61, effectivement, divisée en 2 pour des raisons de calendrier, évidemment. Ok, très bien, très clair. Merci Nathalie. Alors, on disait tout à l'heure, âge légal en fonction de votre année de naissance entre 62 ans et 64 ans, mais il y a des dispositifs dérogatoires qui vont vous permettre de partir avant. Alors, il y a 2 situations. Alors, encore une fois, c'est extrêmement vulgarisé. C'est deux situations dans lesquelles vous allez pouvoir partir avant. C'est soit si vous êtes en situation de fragilité, soit ce qu'on appelle les fameuses carrières longues. Vous avez commencé à travailler tôt, vous avez fait des stages pendant vos études, donc ça vous a permis de valider des trimestres, etc. Et vous allez peut-être pouvoir partir avant. Donc, les dispositifs dérogatoires, donc situation de fragilité, bon, finalement, rien n'a bougé. Vous êtes invalide ou inapte, c'est-à-dire que vous percevez une pension d'invalidité, par exemple, ou le médecin conseil de la caisse a identifié le fait que vous étiez inapte au travail, vous pouvez continuer à partir à 62 ans avec le taux plein, quel que soit le nombre de trimestres. Donc ça, c'est important. Si vous êtes victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, vous décalez, vous avez le droit de partir 2 ans avant l'âge légal, quel que soit le nombre de trimestres. Il y a également des dispositifs dérogatoires pour les travailleurs qui sont en situation de handicap, avec même des modifications favorables. Je ne m'étends pas dessus parce que c'est très technique. Voilà pour l'essentiel. Et peut-être que là, plus d'entre vous vont être concernés par la carrière longue. Alors, qu'est-ce que c'est que la carrière longue? C'est quand on a validé du temps de travail avant, donc maintenant c'est avant ses 21 ans. Vous avez validé 4 ou 5 trimestres en fonction de votre mois de naissance. Là, c'est aussi un peu technique. Si vous avez travaillé avant votre 21e anniversaire et cotisé
le nombre de trimestres qui correspond à votre génération. Attention, c'est de la cotisation, on va revenir dessus, et non pas de la validation. C'est ça qui est un peu compliqué dans le système français, c'est qu'on, pour certains, pour la retraite classique, on mélange tous les trimestres vont compter pour être comptabilisés pour le fameux taux plein, alors que pour la carrière longue, on ne comptabilise que les trimestres cotisés, auxquels on rajoute de manière extrêmement, avec parcimonie, je dirais, quelques trimestres qui n'ont pas été cotisés. Mais admettons que vous ayez travaillé avant 21 ans, vous avez cotisé 4 ou 5 trimestres en fonction de votre mois de naissance, et vous avez vraiment travaillé, donc ce sont des périodes travaillées, les périodes cotisées sont des périodes travaillées, pour faire très bref, vous allez peut-être pouvoir partir à 63 ans. Donc, il y a quand même maintien des dispositifs dérogatoires, même avec une borne supplémentaire qui est la borne des 21 ans, qui n'existait pas avant. Donc ça peut toujours être intéressant d'aller vérifier si vous êtes éligible au dispositif des carrières longues. Alors, la notion qui est essentielle pour savoir si vous êtes éligible à un dispositif dérogatoire ou si vous êtes dans le système classique, ce sont les fameux trimestres dont on va parler. Donc, c'est juste pour repréciser, ou en tout cas, un point, carrière longue, c'est pour les personnes qui ont commencé à travailler, à cotiser avant l'âge de 21 ans. Est-ce que ça intègre, par exemple, des personnes qui peuvent avoir des carrières hachées, c'est-à-dire qui peuvent avoir cotisé jeunes, entre 16 et 21 ans, qui ont repris des études après, qui ont redémarré leur activité professionnelle, le fait qu'il y ait une carrière qui soit interrompue et qu'ils aient démarré jeunes, puis fait des études, etc., ça ne change rien, on les catégorise dans la carrière longue, c'est ça? Non, justement, parce qu'en fait, le fait c'est pas parce que vous avez commencé à travailler jeune que vous êtes éligible à la carrière longue. C'est parce que vous avez à la fois commencé à travailler jeune et que vous avez totalisé un certain nombre de trimestres de cotisation. Donc, dès lors qu'on a une carrière hachée, avec des périodes d'interruption, qu'on a fait des études longues, il y a peu de chances, peu de probabilités qu'on soit éligible à la carrière longue. Quand bien même vous voudriez racheter des trimestres, qui est un dispositif qui vous permet d'aller à la chasse aux trimestres et d'en avoir plus, on va en parler un tout petit peu, le rachat de trimestres n'est pas comptabilisé pour les carrières longues. Donc en fait, il faut vraiment avoir commencé à travailler tôt. Il y a 4 trimestres de service militaire qui peuvent compter, une période éventuellement de chômage indemnisé de 4 trimestres maximum qui peut être comptabilisée dans ces 172 trimestres, mais c'est tout. Tout le reste, ça doit être des périodes travaillées. Alors par contre, ce sont des périodes qui sont travaillées, mais quel que soit le régime d'affiliation. Ça peut même être des périodes travaillées à l'étranger. Donc on va voir ça un petit peu, si vous voulez bien, sur la diapositive suivante. Oui, très bien. Juste une remarque, une question, mais on vient de le voir, une personne qui est en invalidité peut effectivement partir avant 64 ans. C'est ce qu'on voit dans le tableau à l'âge de 62 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés. Hein, juste pour répondre à la question qui vient d'être posée. Oui, avec 100% des droits. Ça, voilà, tous ces dispositifs qui avaient pour but de protéger les salariés qui étaient en situation de fragilité, ont été maintenus, sans modification des bornes forcément. Très bien, très clair. Donc, vous avez compris, ce qui est très important en matière de retraite, que ce soit avant la réforme ou après la réforme, c'est d'aller à la chasse au trimestre. Parce qu'il y a un maître mot quand même, et qui continue d'ailleurs à l'être encore plus avec la réforme, c'est le plus tôt vous pouvez percevoir vos retraites, le mieux c'est. Mais le plus tôt avec le taux plein, c'est encore mieux. Et pour avoir le taux plein, il faut des trimestres. Et les trimestres, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où c'est très important. N'hésitez pas à la chasse au trimestre, à aller vérifier tous vos relevés d'informations. Il s'agit des périodes de travail qui sont cotisées. Donc, ça veut dire travailler en France, quel que soit le statut, que vous ayez été travailleur indépendant, artisan, commerçant, au régime salarié. Ça, c'est très important. Toutes les périodes cotisées comptent. Les périodes cotisées à l'étranger également, sous certaines conditions, parce que les carrières internationales, c'est un peu plus complexe. Mais si vous avez travaillé au sein de l'Union européenne, vous avez fait 10 années de travail au sein de l'Union européenne, il faut aller rapatrier le temps et le rapatrier dans le système français, ça peut compter. En revanche, si vous avez été à la fois dans l'Union européenne et dans un pays comme les États-Unis, par exemple, pour faire simple, on prendra en considération que la période d'activité qui sera la plus longue. Donc, il faut faire attention. C'est d'ailleurs des questions à se poser quand on part à l'étranger. Est-ce que c'est pas intéressant de cotiser de manière volontaire au régime français pour éviter justement d'avoir des trous dans sa carrière? Parce que ce sont des trimestres cotisés qui comptent donc pour la carrière longue. Les périodes indemnisées, qui, elles, ne comptent pas, sauf dans la limite de 4 pour les carrières longues,
sont comptabilisés pour la retraite classique. Donc, on vérifie bien que toutes les périodes de chômage, toutes les périodes de maladie, enfin, tous les accidents de parcours ont bien été intégrés dans les trimestres qui vont compter pour vous donner votre retraite à 100%, votre retraite complète. Certaines périodes non indemnisées également sont comptabilisées. Pour les messieurs, le service national. Le congé parental, quand il est à temps complet uniquement et qu'il a été suivi d'une attestation par l'employeur, etc. Et deux nouveautés. Alors, bon, si vous avez été pompier volontaire pendant 10 ans, eh bien, vous avez le droit à 3 trimestres de validation. Et si vous avez été aussi sportif de haut niveau, on vous attribue aussi quelques trimestres. On peut vous attribuer quelques trimestres, évidemment. Tout ça, c'est sous condition. Et les travaux d'utilité collective également, maintenant, sont pris en considération dans le nombre de trimestres qu'il vous faut pour avoir ce fameux taux plein. Mais il faut vraiment gonfler ce paramètre trimestre pour avoir le plus possible. Et donc, de tous ces trimestres-là, de cette enveloppe de trimestres, on ajoute les trimestres de majoration pour enfants, dont vous avez parlé, donc 8 trimestres par enfant, qui sont par défaut attribués à la mère, 4 trimestres pour la maternité, 4 trimestres pour l'éducation. Et ça, nouveauté, avant on pouvait donner 4 trimestres au conjoint sur les 8. Si cette donation était décidée avant les 4 ans et 6 mois de l'enfant. Aujourd'hui, on ne peut plus en donner que 2. C'est pour protéger les mères de famille. Voilà. Et les aidants familiales également ont droit à un trimestre de majoration. Donc, on attribue un trimestre de plus par période de 30 mois pendant lesquels on a été aidant familial. Donc, tous les trimestres comptent. Et on a des trimestres de majoration. Également des trimestres de majoration pour lorsque l'on s'occupe, pas forcément élève, d'ailleurs, il n'y a pas besoin forcément de lien de filiation pour enfants handicapés dans le limite de 8 trimestres maximum. Voilà. On a une question juste, pardon, Nathalie, sur l'attribution des trimestres d'éducation, j'imagine, parce que ça ne peut être que ça. Donc, pour reprendre, c'est par défaut la mère qui récupère les 4 trimestres. Il peut y avoir un don, entre guillemets, de 2 des 4 trimestres à l'autre parent avant une date particulière qui est l'âge de l'enfant, c'est ça? Voilà, avant une date. Alors, ce sont des dispositions qui sont valables que pour les enfants qui sont nés après 2010. D'accord. Il faut que ce soit fait avant un certain âge. Et bon, c'est un peu un pari sur l'avenir. L'idée, c'est de donner des trimestres au conjoint qui va avoir la plus grosse pension pour lui permettre de l'apercevoir le plus tôt possible, etc. Alors, ça, c'est un pari, et c'est un pari sur l'avenir. Voilà. Oui, sachant que dans la question qui nous était posée, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? À partir du moment où c'est donné, ça ne peut pas être... Une fois que c'est donné, c'est donné. Oui, c'est ça. Une fois que c'est donné, c'est donné. Et voilà. Alors, il y a une autre disposition, c'est on vous reprend ces trimestres de majoration. Ça aussi, c'est la réforme. On vous reprend ces trimestres de majoration si vous avez commis des actes malveillants à l'égard de votre enfant. Voilà. Donc, vous n'avez pas ces trimestres, ce qui paraît tout à fait normal. Mais voilà, le don de trimestre, une fois que c'est donné, c'est donné. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, j'ai beaucoup, Nathalie, vous avez beaucoup de succès. J'ai beaucoup de questions, donc je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais c'est très bien. J'essaie de voir celles que je peux relayer déjà. On a parlé des pompiers volontaires, alors ça concerne peu de gens, mais en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a au moins l'un de nos participants qui est intéressé. C'est ajouté avant la liquidation, c'est ça? Comment la personne peut s'assurer que la période de volontariat est bien intégrée? Alors, pour en être sûr, il faut vraiment procéder, mais ça, on va voir ça un petit peu après. Il faut procéder à ces régularisations de carrière bien en amont de sa liquidation, parce que sinon, on va vous donner votre retraite de manière provisoire avec des minorations, des abattements, etc. Donc, ce sont des périodes qui sont à régulariser en amont de la liquidation, évidemment. Tout est à régulariser en amont de la liquidation si vous voulez avoir vos droits dans une période dans des temps à peu près raisonnables, sachant que les caisses ont énormément de retard. Il y a plus de 22 000 demandes là, qui sont en suspens. Donc, les régularisations, c'est avant.
C'est très important, surtout les périodes à l'étranger, parce qu'en fait, il y a des navettes administratives qui passent de pays à pays. Ça dépend des accords, soit de coordination de sécurité sociale pour l'Union européenne, soit les accords de sécurité sociale qui sont des accords bilatéraux. Vous imaginez qu'en fonction des pays, l'administration est plus ou moins réactive. Donc, ce sont des procédures qui sont très longues. Donc, pour faire ce travail-là, pour savoir où on en est, en fait, finalement, à quelle sauce je vais être mangée, à quel âge je vais pouvoir liquider mes droits, le plus tôt possible. A priori, c'est la date optimale, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, il y a quelques exceptions, mais globalement, comme on est dans la vulgarisation des schémas, le plus tôt possible, c'est le mieux. Donc, il faut aller vraiment chercher tout ce qui est à vous, que ce soit indemnisé, non indemnisé, les périodes de volontariat. Et puis, j'en ai probablement oublié, j'ai mis des essentiels, voilà, parce que ce sont les plus courantes. On a une question de personne qui nous demande si pour l'adoption, il y a également des trimestres de majoration. Oui, tout à fait. Il y a évidemment, c'est la même chose en fait. Vous avez le même nombre de trimestres pour les enfants adoptés. D'accord. Alors, une question la dernière question qui vient de nous être posée. Dans le cas d'une femme qui souhaite élever ses enfants et qui ne travaille pas, aura-t-elle droit à une retraite et si oui, laquelle? Alors, pour avoir droit à une retraite, il faut avoir eu au moins un trimestre de cotisation. Donc, la réponse est non. Il n'y a pas de retraite quand on n'a pas travaillé. La retraite est strictement proportionnelle. D'ailleurs, c'était l'objet de l'introduction. Ça dépend vraiment des revenus perçus et de la durée de la carrière. Donc, pour qu'il y ait carrière, il faut qu'il y ait du travail. Et les enfants, alors après, on peut être surpris parce que peut-être qu'elle a bénéficié de l'allocation des parents au foyer. Donc, peut-être que cette femme-là, finalement, sans le savoir, a validé les trimestres. Donc, il faut toujours, de toute façon, aller vérifier. Parce que parfois, on peut être surpris. On peut avoir des trimestres qui sont validés alors qu'on ne pensait pas, à l'inverse. Et ça se vérifie très facilement pour tout le monde sur les sites officiels. Alors, les relevés d'informations sont plus souvent incomplets que complets, mais en tout cas, ça donne un état des lieux. On verra tout à l'heure, c'est sur le site assurance-retraite.fr. Vous pouvez tous et toutes aller télécharger votre relevé de situation et voir où vous en êtes et si tout y figure bien pour les trimestres. Donc la même personne a posé une autre question qui est dans la foulée, c'est à partir du moment où elle travaille, elle donne l'exemple d'une dizaine d'années et qu'ensuite elle s'arrête. Et effectivement, elle aura le droit de ce que vous disiez, Nathalie, c'est à partir du moment où on a validé, cotisé un trimestre, on a le droit à la retraite. Retraite, alors avec auto-plein à 67 ans. Oui, 67 ans, ok. Voilà, on poursuit. Je regarde les questions et j'essaye de ne pas trop vous interrompre, mais il y a beaucoup de questions et c'est aussi ça l'intérêt de cet exercice. Si vous voulez bien, Nathalie, poursuivre. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, voilà, alors ça c'est intéressant et ça peut réellement concerner toutes celles et ceux qui sont entrepreneurs. En France, on ne va pas vous valider du temps, donc ces fameux trimestres, parce que vous avez travaillé du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé du 1er janvier au 31 décembre que vous aurez 4 trimestres. Pas du tout. C'est parce que vous avez gagné une certaine somme que l'on va vous valider un trimestre. On va prendre la dernière ligne qui est la plus simple. Vous êtes salarié, vous êtes en activité salariée, donc ça concerne également les mandataires sociaux ou les dirigeants qui sont affiliés au régime général. Donc c'est le régime le plus courant, ça représente plus de 80% des assurés. Si vous gagnez 1 690,50 €, alors il faut au moins que ce soit sur 2 mois et demi. Bon, après, il y a des petites subtilités, mais encore une fois, on est dans la vulgarisation, vous validez un trimestre. Donc, en fait, vous allez valider 4 trimestres si vous avez gagné, ça c'est les chiffres 2023, 6 792 €. Ça n'a rien à voir avec le temps que vous passez effectivement au travail. Donc, quand on est entrepreneur et que, par exemple, on se pose la question de savoir quel est le montant de la rémunération que je vais devoir me verser, est-ce qu'il vaut mieux que je perçoive des dividendes au minimum pour valider du trimestre cotisé, parce que ça impacte, on vous a fait grâce des modalités de calcul et de la technicité du calcul des retraites, mais il faut retenir ce chiffre-là, il faut à minima se verser 6 792 €, d'ailleurs je crois que c'est 6 762 et pas 92,
Mais voilà, donc en fait, avec un minimum, on valide un maximum de temps. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est un salaire brut, hein, on est en brut, c'est une des questions qui est posée. Ouais. Oui, oui, c'est du brut, c'est du brut. Et là, vous trouverez en fonction de votre branche d'activité. Alors après, si vous êtes en profession libérale, OBIC, BNC, en réglementé, non réglementé, c'est exactement le même mode de fonctionnement. On va prendre votre chiffre d'affaires, on applique un abattement. Alors, je suis désolée, c'est pas très clair. On ne voit pas très bien. Si vous êtes en prestation de service et OBIC, on va prendre votre chiffre d'affaires, on applique un abattement de 50%, on se retrouve avec une assiette de cotisation. Si cette assiette de cotisation est supérieure ou égale à 12 030 €, vous validez vos 4 trimestres. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc en fait, c'est très vraiment... clair. On a une question, pardon Nathalie. On est d'accord que sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre, on ne peut pas dépasser 4 trimestres validés. Non, jamais plus. Voilà, parce qu'il y a une personne qui indique avoir travaillé 5 trimestres sur une année civile, suite à un changement d'emploi, ça ne peut pas être possible. Ça ne se superpose pas. Voilà. Non, c'est ETT à 4 trimestres max par an. Donc voilà pour la validation des périodes travaillées. Alors, donc vous avez les montants des pensions, on l'a vu tout à l'heure, ça dépend de ce que vous allez avoir au régime de base, donc du nombre de trimestres. Le nombre de trimestres, il va impacter tous les piliers, enfin les 2 premiers piliers de vos retraites, donc le pilier de régime de base et le pilier de la retraite complémentaire. C'est-à-dire que vous allez avoir 100% de tous vos droits si vous avez tous vos trimestres, d'où la notion de trimestre qui est très importante. Et une fois qu'on a fait que vous avez regroupé vos trimestres, vos retraites complémentaires, elles, sont d'ailleurs toutes exprimées en points. Et sur tout cela, on peut vous appliquer des majorations. Donc voilà, donc là, c'est le tableau des majorations avec quelques nouveautés. Donc ça peut être des majorations pour surcote. Donc c'est-à-dire que vous allez travailler plus de trimestres qu'il n'en faut, mais au-delà de l'âge légal. Donc c'est très important. C'est là où en fait, il va y avoir pas mal de perdants dans la réforme et on le verra tout à l'heure. Vous avez 10% de majoration pour 3 enfants ou plus dans la majorité des régimes, y compris pour les professions libérales à partir du 1er septembre 2023, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et cette fameuse majoration de 5% pour les mères de famille, parce que, admettons que vous ayez 3 enfants, c'est 8 trimestres par enfant, c'est 24 trimestres, donc 24 trimestres, ça vous permettait, dans le cadre de l'ancienne réforme, d'avoir plus de trimestres qu'il n'en fallait et peut-être de partir à 62 ans. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'attendre d'avoir l'âge légal, donc pour compenser, le gouvernement permet de bénéficier d'une surcote de 5% maximum pour les mères de famille. Voilà pour les majorations essentielles. Et pour les retraites complémentaires, il y a également d'autres majorations qui vont s'ajouter donc au montant de vos droits cotisés. Maximum, avec un plafond maximum, ce qu'il faut retenir, ce sont les plafonds, un maximum de plafond de 2 000 € pour les retraites complémentaires, sachant qu'avant, on pouvait avoir des majorations. Ça aussi, ça a été, vous étiez né le jour d'après, vous étiez plafonné, et le jour d'avant, vous pouviez avoir 7 000 € de majoration pour vos retraites complémentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, au fil du temps, il y a toujours de plus en plus de mesures paramétriques, certaines qui passent inaperçues et qui vont pas forcément en votre faveur, vous avez compris. Et il y a également les majorations pour enfants à charge. Alors ça, quand vous avez des enfants à charge et vous prenez vos retraites, on vous octroie 5% par enfant à charge de plus sur vos droits à retraite complémentaires qui ne sont toutefois pas cumulables avec les majorations qui sont au-dessus. Voilà pour l'essentiel. Et puis pour les professions libérales, vous avez 10% pour 3 enfants ou plus. Voilà pour les quelques majorations. Alors, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. On a une dernière question là, qui nous demande quel est le taux de surcote supplémentaire. Alors, surcote, ah oui, ici, parce qu'il y a surcote 1,25% par trimestre. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut travailler autant qu'on le souhaite et du coup, est-ce que la surcote est plafonnée? Oui. Je pense que c'est ça la question. Non, la surcote n'est pas plafonnée, mais quel est l'intérêt? En fait, regardez, la surcote, la fameuse surcote dont on entend parler tout le temps, elle ne concerne que la retraite de base. Donc, et la retraite de base, alors on vous a encore une fois parlé de tout ce qui est technique, mais elle est plafonnée. Elle est plafonnée, elle ne peut pas être, je vais faire simple, elle ne peut pas être supérieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale qui est de 44 000 € cette année, donc 22 000 €. Donc 22 000 €, c'est le maximum de la retraite de base.
Si vous travaillez un trimestre de plus, on va vous surcoter ça de 1,25%. Et un an de plus, ça va être 5% de plus. Mais quel est l'intérêt de surcoter cette part-là de 22 000 € de 5% versus la prendre et prendre 22 000 € d'un coup? Le temps que vous allez mettre à récupérer les 22 000 € que vous avez pris en capital, surtout quand on sait qu'on peut cumuler des pensions de retraite avec des revenus d'activité, c'est dommage d'attendre la surcote. Ok. Voilà. Très bien. Donc, évidemment, bon, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y en a pour qui c'est neutre. Alors, pour ceux pour qui c'est neutre, vous l'avez compris tout à l'heure, ce sont tous les dispositifs dérogatoires qui ont été maintenus pour les situations, pour les personnes qui sont les plus fragiles. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est relativement neutre. Les gagnants, ou ceux pour qui c'est neutre plutôt, ce sont aussi ceux qui sont rentrés très tardivement sur le marché du travail, parce qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne de départ à la retraite, elle est plus proche de 63 ans et demi que de 62 ans. Donc finalement, en fait, on est dans une société où on rentre de plus en plus tard sur le marché du travail et où on part de plus en plus tard. Donc tous ceux qui sont rentrés tardivement sur le marché du travail sont peu impactés par la réforme des retraites. Il y a certains gagnants, c'est ceux qui peuvent valider plus de trimestres qu'avant, parce que les TUC, parce que période de volontariat, par exemple. Et il y a également des perdants. Donc on a mis deux exemples. Un exemple qui concerne une mère de famille qui a 3 enfants. Donc 3 enfants, c'est 24 trimestres en plus, qui est dans 71, qui a commencé à travailler à 24 ans, avec un salaire de 60K. Avant la retraite, son âge légal était de 62 ans. Après la retraite de 64 ans, regardez pas ce qui est à côté, ça va vous induire voilà, 64 ans. À 62 ans, avant la réforme, elle aurait pu percevoir 2 550 €. Après la réforme, elle ne peut plus. Donc, elle ne peut plus capitaliser pendant ces 2 années ces 2 550 €. Et si elle avait continué à travailler jusqu'à 64 ans, avant la réforme, elle aurait eu 2 800 € de retraite. Et aujourd'hui, elle n'a plus que 2 710, au même âge pourtant. Et c'est là où intervient la surcote. Parce que la surcote, on l'a dit tout à l'heure, ça ne s'applique aux pensions de retraite qu'à partir de l'âge légal. Donc, il n'y a plus de surcote ici, si ce n'est que celle qui concerne les mères de famille. Il en manque, alors qu'ici, elle en avait plus. Elle avait 10% de plus ici versus ici. Donc, elle perd l'équivalent de 1 080 € net, c'est des pensions nettes par an, avec la réforme, ce qui est quand même pas négligeable. 1 080 € net par an. Autre exemple, dans la même mouvance, un cadre qui est dans 68, qui a commencé à travailler à 20 ans, avec un salaire de 120K. Avant la réforme, son âge légal était à 62 ans. Après, à 64 ans. À 62 ans, voilà quel était le montant de ses pensions de retraite. Aujourd'hui, il ne peut plus les percevoir. Il aurait pu racheter, parce que là, il n'avait pas tous ses trimestres, mais il n'avait pas tous ses trimestres, mais on l'a vu tout à l'heure, il a la possibilité quand même de percevoir ses pensions de retraite en étant avec des retraites réduites, avec des abattements. Il a aussi la possibilité de racheter des trimestres pour ne pas avoir d'abattement, les trimestres qui lui manquent. Il serait passé de 4 377 à 4 525. Après la réforme, non seulement il ne peut plus percevoir ses pensions, mais le rachat des trimestres qu'il a fait pour tenir son taux plein à cette date-là est devenu inutile. Et à l'âge, en ce qui concerne cette personne à 62 ans et 9 mois, c'est la date à laquelle, de manière naturelle, il avait ses nombres de trimestrialité, 62 ans et 9 mois, il aurait perçu 4 629 €. Il ne peut toujours pas les percevoir après la réforme. Et s'il avait attendu 64 ans, il aurait eu 4 871 versus aujourd'hui. Et là, il a le droit, 4 761 €, soit 1 320 € net de pension annuelle en moins par an. Et l'impossibilité de bénéficier de dispositifs d'optimisation, de cumul emploi-retraite notamment, donc de percevoir 4 525 € par exemple pendant 2 ans et de les cumuler avec des revenus d'activité. Donc ça commence à faire beaucoup de facteurs qui finalement sont assez défavorables. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à au moins aller chercher tout ce qui est à vous pour essayer au maximum, enfin à minima, pardon, de gonfler cette enveloppe de vos retraites par répartition.
On a aussi un autre cas de figure, pardon, en deux mots, Nathalie, par rapport à l'exemple, au dernier exemple, le cas de figure d'une personne qui est née par exemple en 64, qui a fait des études relativement longues et qui a démarré son activité professionnelle à l'âge de 23 ans, 87, et qui n'a pas cotisé avant cet âge-là. Donc cette personne devra cotiser 171 trimestres et donc ne pourra pas, pour bénéficier d'un taux plein, partir à la retraite, non pas à l'âge de 64 ans, mais près de 66 ans en fait. Donc pour les personnes qui arrivent tardivement sur le marché du travail, qui n'ont pas ou très peu cotisé avant de se lancer dans leur carrière professionnelle, l'âge de 64 ans, c'est aussi un âge assez théorique et qui correspond rarement à ces personnes qui ont fait des études longues, voire très longues en fait. Alors là, vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui était dans 64. Donc pour lui, son âge légal, c'est 63 ans. Et s'il a fait des longues études, etc., et qu'il est rentré tardivement sur le marché du travail, qu'il n'a pas tous ses trimestres, il a la possibilité, et c'est là, ça c'est un levier qui est très intéressant, et ça fait partie des leviers d'optimisation, d'aller les racheter. Oui, pour éviter de partir après 63 ans, il aura la possibilité de racheter. Oui, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il peut pour éviter de partir à 66 ans dans le cas de cet exemple. Le plus tôt possible avec le maximum de trimestres. Et ça, c'est un dispositif qui est intéressant parce que le rachat de trimestre permet de gonfler cette enveloppe de trimestre dont on parle tant et qui est vraiment l'essentiel finalement dans la retraite. C'est vraiment la notion essentielle. Et c'est déductible fiscalement. Donc, c'est intéressant. Ok, très bien. Alors juste, ça, c'est juste très rapidement pour vous mettre en garde sur les informations qui sont que vous allez pouvoir télécharger. Alors c'est l'avantage depuis la loi Fillon de 2003, c'est que vous avez la possibilité d'avoir tous une interface, tous et toutes une interface où vous allez chercher vos relevés d'informations pour savoir où vous en êtes. Mais sachez qu'on est quand même dans le système, on le disait tout à l'heure, le plus compliqué au monde avec 42 régimes de retraite. Il y a à peu près 8 relevés sur 10 d'informations dans lesquels il manque des informations donc qui impactent à la fois le montant des droits qui seront les vôtres et ou la date de départ, donc la date optimale de départ, donc c'est-à-dire, tout ça, c'est du capital. La retraite, c'est quand même des cotisations que vous allez verser toute votre vie, ça vous appartient, il faut aller les récupérer et les percevoir. Ça n'a rien à voir avec des placements, etc. Et les chiffres, là, qui viennent de tomber la semaine dernière de la Cour des comptes, en fait, on en a plus d'1 sur 7 pensions qui est mal attribuée auprès du seul régime général. Donc, c'est le régime de base. On ne compte même pas le régime complémentaire, 1 sur 7 et 1 sur 5 en Île-de-France. Donc, et ça, ce sont donc les chiffres de la Cour des comptes. Donc, faites très attention à bien aller vérifier que tout y est. Pour très rapidement, juste pour vous montrer des avant-après, donc il y a deux sources d'erreurs. Il y a les erreurs qui sont au stade de l'information. Quand vous allez chercher vos relevés d'information, c'est pas très grave parce qu'on peut aller rectifier, etc. Et vous avez aussi les erreurs qui sont les erreurs au moment où vous avez demandé vos droits. Et là, malheureusement, vous n'avez que 2 mois pour agir, c'est-à-dire très peu de temps. Et évidemment, la rétroactivité est vraiment limitée. Donc vraiment, je vous invite à aller régulariser bien en amont. C'était la question tout à l'heure qui était presque une question d'introduction sur ce sujet-là. Il faut vraiment aller vérifier que tout y est. Juste pour vous montrer des avant-après, c'est vraiment très, c'est juste visuel. Là, il n'y a rien. Ça, c'est des trimestres ici. Ici, vous avez des trimestres. Là, il n'y a rien. Et après, on récupère des trimestres. Le gain, c'est 50 pensions qu'on peut cumuler avec des revenus d'activité, par exemple. Là, ce sont les régimes complémentaires. Deuxième bloc, c'est la même personne, hein, évidemment. Là, il n'y a rien. Là, il y a des points. Donc, les régimes complémentaires sont exprimés en points. Il manquait des choses. Donc, pareil, tout ça, c'est de l'argent. Donc, il faut aller les chercher. Ça va être trop petit. Je vais passer. Et ça, ce sont les nouveautés. Là, des nouveautés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs formats de relevés qui ont été édités. Et entre un format 2018, donc en 2018, donc sans avoir travaillé en 2019, 2020, 2021, 2022, on avait un nombre de points ici de complémentaires de 6 491 €. En ayant travaillé 3 ans de plus, on se retrouve avec un nombre de points inférieur, alors que c'est le relevé d'après qui a été actualisé. Donc, faites vraiment très attention, à la fois au trimestre et également aux points qui sont les vôtres. C'est important d'aller chercher tout ça. Ça, c'était simplement pour la petite partie point de vigilance.
avant de passer à la dernière partie qui concerne les dispositifs d'aménagement de fin de carrière qui vous permettent de choisir le schéma qui va le plus vous correspondre en fonction de vos objectifs personnels et ou professionnels et qui ont été aussi impactés par la réforme, puisqu'en fait, l'idée quand même, c'est de vous montrer en quoi les dispositifs sont impactés eux aussi par la réforme qui arrive. Le rachat de trimestre, donc on en a parlé tout à l'heure, très intéressant. Alors il y a plusieurs rachats de trimestre, mais le seul qui a été impacté, c'est celui-là, donc c'est le seul pour lequel je parle, enfin impacté, c'est pas vraiment impacté. Quand on a récupéré tous ces trimestres, aller chercher les trimestres, aller se poser la question de savoir si un rachat de trimestre est pertinent, ça peut vraiment valoir le coup, parce que c'est déductible fiscalement, et on peut racheter à la fois des années d'études ou alors les années incomplètes. Les années incomplètes, ce sont les années qui sont indiquées sur le relevé, sur lesquels il y a une somme qui est indiquée, mais la somme ne valide pas assez de trimestres. Ça, vous pouvez aller les racheter si vous n'avez pas fait d'études, et si vous avez fait vos études, vous pouvez racheter vos années d'études dans la limite de 12 trimestres. On ne peut pas racheter plus de 12 trimestres. Et que se passe-t-il ? Alors, que se passe-t-il ? Alors, l'avantage, c'est que ça vous évite des décotes, ça vous permet de cumuler emploi-retraite sans plafond, que c'est déductible fiscalement. Qu'est-ce qui se passe pour ceux et celles qui ont racheté des trimestres et qui ont vu l'âge légal reporté et qui finalement se retrouve avec un rachat qui est devenu complètement inutile? La réforme prévoit, donc c'est pour ça que c'est rouge, que le rachat est remboursable. Alors, il est remboursable. Alors, on ne connaît pas encore toutes les modalités parce que je pense que ça va être compliqué parce que c'est un impact fiscal aussi. Il y a eu un impact fiscal au moment où vous avez racheté vos trimestres. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est remboursable. Vous pouvez vous faire rembourser. Par contre, il faut en faire la demande avant, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, donc avant le 14 avril 2025. Voilà, date à retenir. Bref, en fait, si vous avez racheté des trimestres et que ça ne sert plus à rien, demandez dès demain matin le remboursement. Petit conseil. Voilà, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Alors, juste petite parenthèse, il y a d'autres solutions de rachat de trimestre. Le rachat Fillon, c'est celui qui coûte le plus cher. Si vous avez été travailleur indépendant, vous n'êtes pas encore radié, il y a aussi les rachats de trimestre qu'on appelle les rachats Madelin. Il y a pour les plus jeunes la possibilité de racheter des stages, etc. Donc, on s'interroge toujours en fait sur l'environnement du rachat avant d'aller racheter quand même du Fillon. Et dernier pan de cette petite de ce passage en revue des retraites post-réforme, c'est travailler à la retraite. Comment on peut travailler à la retraite? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas percevoir ses retraites avant l'âge légal. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on peut, si on remplit un certain nombre de conditions, percevoir une partie de sa retraite, mais à une seule condition, c'est de travailler à temps partiel. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la retraite progressive. Donc, ça vous permet vraiment de percevoir une partie de vos pensions de retraite qui est strictement proportionnelle à la baisse de votre temps de travail. Vous étiez à temps complet, vous passez à 50%, vous avez la possibilité, si vous avez l'âge légal moins 2 ans, l'âge requis, c'est-à-dire l'âge légal, admettons que vous soyez né en 68 et que votre âge légal ce soit 64 ans, vous avez dès 62 ans la possibilité de passer à temps partiel et de percevoir 50% de votre retraite progressive. Les modalités de la retraite progressive de calcul ne sont pas exactement les mêmes. Pour ça, il vous faut justifier d'au moins 150 trimestres et diminuer votre temps de travail d'au moins 20%, entre 20 et 80% maximum. Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est un dispositif qui permet d'aller vers une transition tout en douceur entre emploi et retraite et avec une perte de revenus moindre. C'est-à-dire que vous baissez votre temps de travail, vous percevez une partie de votre retraite. Et surtout, si vous demandez, vous, de passer, et ça c'est aussi une nouveauté, si vous demandez de passer à temps partiel, l'employeur ne peut le refuser que si ça impacte en fait les problématiques économiques de la structure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous refuser, il est obligé de motiver sa réponse négative, on ne peut pas vous refuser une baisse de votre temps de travail, une demande de temps partiel. Donc ça, c'est intéressant. Et autre chose intéressante, c'est que si vous avez aujourd'hui 60 ans et que demain vous avez 60 ans,
votre âge légal moins 2 ans, donc ça il faut se repérer à partir du petit tableau, et que vous êtes déjà à temps partiel, vous n'avez besoin de l'accord de personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne le savez pas, mais vous avez déjà le droit de percevoir quelque chose sans le savoir et sans impacter votre retraite future. Donc ça, c'est important. Est-ce que on a une question concernant ce dispositif? Est-ce qu'il déjà il concerne tout le monde, tous les travailleurs, quel que soit son statut, ou est-ce qu'il est réservé aux salariés? Et évidemment, quand je pense aux autres, ce sont les travailleurs non salariés. On a une question qui concerne un mandataire social, là, en l'occurrence un président de SASU. Est-ce qu'effectivement ce dispositif de temps partiel peut concerner tout le monde? Oui, et ce depuis alors il y a eu plusieurs décrets qui sont parus depuis l'été dernier. Au départ, il était effectivement exclusivement réservé aux salariés. Il a été étendu aux mandataires sociaux, étendu aux professions libérales, étendu aux fonctionnaires, là dans le cadre de la réforme actuelle. En fait, tout le monde y a droit. Grosso modo, tout le monde a droit à ce dispositif. Alors évidemment, je vous disais tout à l'heure, il faut baisser son temps de travail. Alors le paramètre temps de travail n'est pas celui qui va être pris en considération quand on est mandataire social ou quand on est profession libérale, etc. On va plutôt s'orienter vers la baisse de revenus. Il faut qu'il y ait une diminution du revenu qui soit proportionnelle à l'année N-1 pour qu'on puisse considérer que vous avez baissé votre activité. En fait, il y a toujours des références à prendre en considération. Mais oui, la réponse est oui. On peut tout à fait, je pense, quel que soit vos statuts, là, vous pouvez demander la retraite progressive à partir de 60 ans, de 60 à 62 ans finalement, puisqu'en fait la borne a été décalée. Là, on a une question d'un gérant de SARL qui demande si les revenus des dividendes sont compris justement dans le calcul, l'évolution du calcul, ou c'est uniquement les revenus d'activité qui sont… Non, seuls les revenus du capital ne sont pas concernés. Seuls sont concernés les revenus d'activité qui sont soumis à cotisation sociale et qui donnent des droits sociaux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des dividendes. Très bien. Alors, quelques avantages. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous permet vraiment quand on a sa propre structure, ça vous permet de vous coûter moins cher aussi, quand même, et de vous verser plus de dividendes. Donc, d'optimiser votre rémunération de fin de carrière, c'est quand même pas rien. Et pendant toute la durée de la retraite progressive, vous continuez à cotiser et vous avez la possibilité de cotiser sur la base d'un temps complet ou de demander à l'employeur de cotiser sur la base d'un temps complet pour ne pas perdre du tout de droit à la sortie. Parce qu'une fois la retraite progressive, une fois que vous arrêtez de passer en retraite progressive, vous avez le droit de liquider vos droits à 100%, prendre votre retraite dite classique et de bénéficier, pourquoi pas, d'un cumul emploi-retraite. Ça veut dire que de 60 à 62 ou de 62 à 64, en fonction de votre année de naissance, vous pouvez être à la retraite progressive, et à 64, passer à la retraite classique et cumuler avec des revenus d'activité, par exemple. Donc, en fait, il y a tout un tas de schémas comme ça qui vous permettent de lever le pied, finalement, avant l'âge légal. On ne parlera pas du chômage parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi un bon moyen de lever le pied en conservant des droits à la retraite optimisés, quelque part. Et je vous disais également tout à l'heure, on ne peut pas s'opposer à une demande de passage à temps partiel uniquement si l'activité économique de l'entreprise le justifie. Il y a assez peu d'inconvénients, si ce n'est évidemment si vous diminuez votre temps de travail, l'assiette de cotisation va être diminuée, donc par rapport à un temps complet, donc vous allez impacter le montant de votre pension de retraite, sauf à négocier justement les cotisations sur la base d'un temps complet. Et donc, on parlait du travail et de la retraite. Donc là, on a vu le travail à temps partiel et la retraite progressive. Donc, partiel. Et là, c'est travail et retraite totale. On peut percevoir sa retraite totale, sa retraite classique et continuer à travailler. Alors, il y a deux formes de cumul. Alors, il n'y en a qu'un seul que nous, on conseille. Les conditions sont là. Vous avez demandé toutes vos retraites, donc toutes vos retraites, tout régime de base, régime complémentaire, etc. Et vous avez votre fameux taux plein, donc tous vos trimestres. Vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le cumul intégral. Donc, cumul intégral, ça va vous permettre, ni plus ni moins, de percevoir 100% de vos retraites et 100% de vos revenus, quel que soit le montant de ces revenus. Vous n'allez absolument pas être plafonné. Et évidemment,
les revenus, cette forme de cumul, une fois qu'on est à la retraite, on optimise. Ces revenus, surtout quand on est dirigeant de sa structure, on les optimise, on essaie de payer le moins de cotisations sociales possible. Mais sachez que si vous versez une rémunération et que cette rémunération est soumise à cotisation sociale une fois que vous êtes à la retraite, eh bien, ce qui change, je suis désolée, c'est vraiment petit, ce qui change, c'est que si vous faites bien les choses, vous allez pouvoir vous créer à nouveau des droits à la retraite sur la base de votre nouvelle rémunération et que ça va continuer à augmenter le montant de vos pensions de retraite. Donc, vous allez avoir un double levier, votre retraite attend votre retraite totale le plus tôt possible, quitte à racheter des trimestres, premier dispositif, premier levier. Une fois que vous avez votre retraite totale, vous pouvez l'accumuler avec vos revenus d'activité, quels qu'ils soient, que vous optimisez. Et ces revenus d'activité, s'ils sont soumis à cotisation sociale, lorsque les choses sont bien faites, c'est-à-dire soit quand c'est avec l'ancien employeur, vous respectez un délai de carence de 6 mois, soit vous changez de régime d'affiliation, vous allez avoir des nouveaux droits à la retraite qui s'ajouteront le jour où vous allez demander une nouvelle liquidation. Alors, ça multiplie les liquidations. On se demande vraiment comment les caisses vont s'en sortir, alors que c'est déjà un capharnaüm sans nom, mais voilà en tout cas pour la théorie, enfin le cadre légal. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous vous dites, oui, mais en fait, j'ai pas tous mes trimestres et j'aimerais bien quand même cumuler ma retraite et continuer à travailler. Alors, vous pouvez, mais ça va être plus compliqué, vous n'allez pas être libre comme l'air, comme c'est le cas dans le premier cas. Dans le premier cas, en fait, quand on a son taux plein, c'est vraiment la notion qu'il faut retenir, quand on a son taux plein tous ces trimestres, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Quand on l'a pas, eh bien, on a un certain nombre de contraintes, notamment des revenus soumis à cotisation sociale. Pour le moment, je ne parle pas des dividendes qui ne sont pas concernés, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Donc, quand on essaye d'être dans une analyse un peu prospective, on anticipe et on se dit, il vaut peut-être mieux pas. Mais vous pouvez le faire, mais vous allez être plafonné. Voilà, vous allez être plafonné. Après, bon, il y a évidemment toujours des astuces pour contourner. Le cadre légal et réglementaire en France est tellement complexe qu'on trouve toujours des solutions d'optimisation, même quand on n'est pas dans des conditions optimales. Mais voilà. Et surtout, vous n'avez pas de nouveaux droits à retraite complémentaire quand vous êtes dans un cumul retraite réduite avec travail. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand on a sa retraite à taux plein, c'est mieux parce qu'on peut tout faire et notamment cumuler avec des revenus d'activité. Très bien. Alors, j'ai deux dernières questions. On a fini, Nathalie, sur la présentation? Je ne sais pas. Hop là. Ah non, il y avait. Il y a juste les démarches, oui. Voilà. Alors, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas les avantages et les inconvénients entre le cumul total et le cumul partiel. Voilà. Des revenus déplafonnés, des revenus plafonnés, des nouveaux droits possibles, pas de nouveaux droits, enfin, des cotisations non versées à fonds perdus, donc ça c'est important. Et enfin, dernière chose, juste pour vous donner un petit calendrier, un petit conseil de calendrier, en fonction de votre âge, je vous laisse regarder, mais en fonction de votre âge, il y a des démarches que vous pouvez d'ores et déjà peut-être faire. On conseille vivement de commencer à demander la régularisation des périodes dès 45 ans, c'est permis. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'attendre 55 ou 59 ans comme c'était le cas avant. Enfin, ça, encore une fois, c'est du décret, c'est relatif au décret. On peut quand même vous envoyer promener au sein des caisses de retraite, mais vous avez quand même le droit de le faire. Et surtout, dès que vous avez 55 ans, vous vous posez la question de savoir quels sont vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est de partir le plus tôt possible? Est-ce que c'est d'arrêter? Est-ce que c'est de partir faire un tour du monde? Est-ce que c'est d'être entrepreneur? Est-ce que c'est de monter une structure? Est-ce que c'est d'optimiser votre masse salariale au sein de votre structure, etc. Et on se pose les questions et à chaque question, il y a une réponse. Voilà. Il y a une réponse, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois qui peuvent se cumuler. Donc ça, c'est important. Et on fait surtout ces régularisations bien en amont de sa liquidation, et 6 mois avant la date identifiée de votre départ, vous envoyez votre dossier complet. Le mot complet est très important parce que ça vous donne droit au droit opposable qui oblige les caisses, c'est important en cas de contestation, qui oblige les caisses à vous verser vos pensions, même de manière provisoire dans des délais raisonnables. Donc le dossier complet est très important. Et surtout, une fois que vous avez vos notifications, puisqu'on a appris dans le rapport de la Cour des comptes que les techniciens employaient des calculettes car les outils étaient défaillants, eh bien, on contrôle ces notifications de pension et on a 2 mois pour les contester.
Voilà. Voilà, ça, c'est le petit calendrier Oui, mémo. bien utile. Voilà. Alors, on a encore pas mal de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les relayer. En 2 mots, le RISE, ce qu'on appelle le RISE, c'est le relevé d'information. C'est le relevé d'information. d'information de situation. En fait, vous allez sur le site l'assurance-retraite.fr. Alors, en 2 secondes, hein, vous tapez votre nom, votre numéro de sécurité sociale, vous vous connectez via France Connect. Là, vous allez sur mon espace personnel. Vous avez les 2 premières cases qui sont les 2 relevés de carrière qui vous correspondent. Vous allez les regarder, vous les téléchargez tous les deux, c'est important. Et ensuite, vous commencez à faire votre check sur chaque ligne pour voir si vos trimestres y sont. Et côté points, vous regardez bien que chaque année, vous avez des points. Et si vous voyez des variations importantes, c'est probablement qu'il y a un problème. Ok. Voilà, il y a des petites... Dernière question. Rapide, si on peut. On a parlé, vous avez, Nathalie, parlé à plusieurs reprises de l'intérêt, dans certains cas de figure, de faire des rachats de trimestres. On sait qu'il peut y avoir une déductibilité. Est-ce qu'on peut en synthèse expliquer le coût d'un rachat de trimestre? Est-ce qu'il évolue en fonction de l'âge? Est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Alors, on peut racheter des trimestres. C'est trop compliqué. Non, c'est très simple. Je vais essayer d'être hyper rapide. Donc, très important, l'intérêt de racheter des trimestres, c'est que ça peut vous permettre de partir plus tôt et donc de gagner du capital retraite. Voilà. C'est déductible du revenu imposable. C'est pas du crédit d'impôt, mais c'est déductible du revenu imposable l'année du paiement. Le paiement, vous pouvez le lisser si vous y prenez suffisamment tôt. Vous pouvez lisser votre bien fiscal en échelonnant les paiements. Et le coût d'un rachat de trimestre, en gros, il y a 2 options de rachat. C'est souvent la moins chère contrairement à ce qu'on pourrait penser qui est la plus rentable. Et il faut compter entre 4 000, enfin ça dépend. Alors oui, ça dépend effectivement, comme Maxime le disait, de 2 choses. D'abord, de l'année que vous allez racheter. Si vous attendez l'année prochaine, il est probable que les tarifs augmentent. Et plus vous augmentez en âge, en fait, enfin jusqu'à 62 ans en tout cas, plus ça coûte cher. Donc, maintenant que le cadre légal semble fixé pour au moins les 10 prochaines années, voilà, et que posez-vous la question maintenant, et plus tôt vous le ferez, moins cher ce sera. Effectivement, il faut toujours évaluer l'intérêt de racheter une option moins chère plutôt qu'une autre, mais en général, l'option la moins chère est la plus intéressante. En général. Parfait. Nathalie, un grand merci, c'était passionnant. D'ailleurs, on a eu de très très nombreuses questions pour ce webinaire, pour votre intervention. Et donc, voilà. Merci beaucoup d'intérêt de la part de nos participants. Merci à tous pour vos questions. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pas pu toutes les relayer. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions et puis nous envoyer aussi un petit mail. Vous avez nos coordonnées. Exactement. Nous, on propose des consultations, des accompagnements dirigeants, cadres, voilà, et de vous accompagner même dans les démarches de traitement de vos formalités de départ. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous répondrons évidemment à vos questions et vous envoyez simplement un petit mail en expliquant que vous faisiez partie du webinaire et on vous répondra. C'est parfait. Et effectivement, les conseillers Grisby, nous sommes également à votre disposition, à votre écoute sur la thématique de la retraite et l'anticipation, la préparation, vous l'avez compris, est essentielle. Une nouvelle fois, merci Nathalie, merci à tous les participants. Je vois déjà un certain nombre de remerciements, donc ça a vraiment beaucoup intéressé nos participants. Je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire et d'ici là, une très bonne fin de journée. À bientôt. Et attendez, juste il y a un replay, comme pour les autres webinaires, qui sera envoyé dans très peu de temps et vous pourrez le relayer à certains de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Allez, à bientôt. Au revoir.